Constitution de la Terre vivante. Article 8. Offrir un climat prévisible. Le cadre de notre existence. L'article 8 de la Constitution de la Terre vivante aborde une vérité écologique d'une importance capitale: la capacité intrinsèque de la Terre à maintenir des conditions climatiques relativement stables et habitables. Pendant des millions d'années, cette remarquable homéostasie planétaire a permis l'émergence, le développement et la persistance d'une diversité de vies inouïes, dont l'humanité. Le climat n'est pas un phénomène statique, mais un système dynamique régulé par une multitude de facteurs naturels, des courants océaniques au cycle biogéochimique, en passant par l'activité solaire et volcanique. Cependant, la subtilité de cet article réside dans la reconnaissance de la responsabilité de l'humanité face à cette stabilité, étant donné l'impact sans précédent que nous exerçons sur elle. Un climat stable et prévisible est la toile de fond sur laquelle toute civilisation humaine s'est épanouie. La régularité des saisons, la prévisibilité des régimes de pluie, la constance des températures moyennes ont permis l'établissement de l'agriculture, le développement des infrastructures, la planification des ressources et la croissance démographique. Ce n'est pas une coïncidence si les grandes civilisations sont nées dans des régions où le climat offrait une certaine fiabilité. Cette stabilité est le résultat de processus complexes, incluant l'équilibre délicat des gaz à effet de serre dans l'atmosphère, la circulation thermohaline des océans, et l'interaction des écosystèmes qui régulent le carbone et l'humidité. La Terre, en tant que système vivant, possède une résilience incroyable, mais cette résilience n'est pas illimitée. Historiquement, les variations climatiques ont été largement d'origine naturelle. Cependant, depuis le début de l'ère industrielle, l'humanité est devenue une force géologique capable d'altérer les systèmes climatiques à une échelle et une vitesse sans précédent. La combustion massive de combustibles fossiles, charbon, pétrole, gaz, la déforestation intensive et certaines pratiques agricoles ont libéré d'énormes quantités de gaz à effet de serre, dioxyde de carbone, méthane, protoxyde d'azote, dans l'atmosphère. Ces gaz piègent la chaleur, entraînant un réchauffement global qui dépasse la capacité naturelle de la Terre à s'adapter et à se réguler rapidement. Les conséquences de cette perturbation sont déjà manifestes et s'intensifient. Augmentation des températures moyennes mondiales, menant à des vagues de chaleur plus fréquentes et intenses. Fonte des glaciers et des calottes polaires, contribuant à l'élévation du niveau de la mer et menaçant les communautés côtières. Modification des régimes de précipitation, entraînant des sécheresses prolongées dans certaines régions et des inondations dévastatrices dans d'autres. Accentuation des phénomènes météorologiques extrêmes, tels que les ouragans, les typhons et les tempêtes, devenant plus fréquents et plus intenses. Acidification des océans, menaçant la vie marine et la chaîne alimentaire océanique. Perturbation des écosystèmes, entraînant une perte accélérée de biodiversité et une menace pour la sécurité alimentaire. L'affirmation selon laquelle la Terre possède une capacité intrinsèque à maintenir des conditions climatiques relativement stables est cruciale. Elle signifie que la Terre, en tant qu'entité vivante, a des mécanismes d'autorégulation. Cependant, notre impact a poussé le système au-delà de ses limites de résilience, transformant cette capacité en un défi existentiel. Le maintien de conditions climatiques habitables n'est donc plus seulement une fonction naturelle de la Terre, mais est devenu une nécessité et une responsabilité primordiale de l'humanité. Cette responsabilité découle directement de notre capacité à perturber le climat. Si nous avons le pouvoir d'altérer, nous avons aussi le devoir de restaurer et de préserver. Ignorer cette responsabilité, c'est condamner les générations futures à vivre dans un monde de plus en plus instable, imprévisible et hostile. C'est également trahir les principes de justice intergénérationnelle et intragénérationnelle, car les populations les plus vulnérables sont souvent les premières et les plus durement touchées par les impacts du changement climatique, malgré leur contribution minime au problème. L'article 8 nous appelle à un engagement profond et urgent. 1.
Décarbonisation rapide de nos économies, réduire drastiquement les émissions de gaz à effet de serre en abandonnant les combustibles fossiles au profit des énergies renouvelables et en améliorant l'efficacité énergétique. 2. Protection et restauration des puits de carbone naturels, préserver les forêts primaires, reboiser massivement les zones dégradées, restaurer les tourbières et les écosystèmes côtiers qui stockent de grandes quantités de carbone. 3. Adaptation aux changements inévitables, développer des stratégies et des infrastructures résilientes pour faire face aux impacts du changement climatique qui sont déjà en cours ou qui ne pourront plus être évités. 4. Changement des modes de consommation et de production, adopter des régimes alimentaires plus durables, réduire le gaspillage, et promouvoir une économie circulaire qui minimise l'extraction de ressources et les émissions. 5. Coopération internationale et équité, mettre en place des mécanismes de solidarité mondiale pour soutenir les pays les moins développés dans leur transition énergétique et leur adaptation. En conclusion, l'article 8 n'est pas une simple observation météorologique. C'est un appel à l'action d'une urgence absolue. La Terre nous a offert un climat stable, cadre de notre prospérité. Nous avons, par nos actions, ébranlé cet équilibre. Il est de notre devoir, en tant qu'espèce consciente et influente, de restaurer et de préserver cette stabilité. C'est la condition sine qua non de notre propre survie et du bien-être de toutes les formes de vie sur Terre. Le maintien d'un climat habitable est la plus grande responsabilité collective de l'humanité de notre temps.